Oh, poisson. Poisson. Et voilà. Oh. Et encore un. Oh, et puis alors. Ah putain, il est joli lui. Oh, il fait quelle taille pour me faire ça lui? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, c'est normal. Je suis sur l'eau, en flotte tube. Et aujourd'hui, c'est l'ouverture du brochet saison 2024. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc on va commencer. Là l'eau elle est vachement trouble, vraiment trouble. Donc je vais commencer directement avec un jerkbait en coloris Fire Tiger. Donc c'est le JRK hein, pour ceux qui ont reconnu. Le JRK, ouais c'est ça, JRK ouais, 120 de chez Caperlan. Donc on va lancer, on va faire quelques lancers. Allez c'est parti, premier lancer, bim. Je sais pas ce qu'elles ont là, les piafs là, les oies là, je sais pas ce qui c'est, des oies, des canards, mais elles sont vachement énervées. Bon, pour la stratégie ça va être assez simple, donc je vais commencer au jerkbait. Donc comme là je suis en train de commencer au jerkbait, c'est vraiment pour tâter l'activité en fait, c'est vraiment pour voir un petit peu s'il y a du brochet actif, comment vont réagir les brochets, est-ce que ça y est, ils ont envie de s'amuser. Bon, le coloris Fire Tiger je l'ai choisi pas à cause de la turbidité de l'eau, et aussi parce que c'est un coloris qui est assez agressif, donc qui peut déclencher leur agressivité. Si jamais ça prend pas le jerkbait, ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à ce moment là, on passera sur du leurre souple. Donc personnellement j'ai pris du Rogun, donc sur différents coloris, comme notamment la perche, le coloris blanc aussi, et bien entendu je les ai pris en deux tailles, j'ai pris en 16 et en 20 cm. Le 20 cm c'est vraiment, j'utiliserai si vraiment ça donne rien sur les tailles standards. À ce moment là je commencerai à monter en fait de taille. Et puis ensuite, donc ça c'est vraiment la stratégie. Et si jamais tout ça ne prend pas, et à ce moment-là, j'ai aussi du swimbait, j'ai bien entendu du spinner, du shatter, j'ai un éventail assez large, assez complémentaire, hein, c'est tous des leurres qui vont être assez complémentaires, et on avisera au fur et à mesure. Ouais, pour les postes que je vais prospecter, ça va être assez simple. Je vais commencer par faire la bordure que là je suis en train de faire. De toute façon je vais pêcher je vais pêcher exclusivement en bordure. Pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai pas de sondeur, donc aller m'amuser à pêcher la pleine eau, ce serait vraiment un petit peu du suicide et vraiment du hasard on va dire. Donc comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo à l'ouverture, moi j'adore pêcher les bordures. Donc là ce que je vais faire, je fais la bordure là, ici. Ensuite, je traverserai le lac. J'irai faire toute la bordure opposée, toute la bordure qu'il y a là. Hop. Et je terminerai en fait par la petite anse. En fait, si vous préférez, c'est pas vraiment une anse, c'est une arrivée d'eau. Là-bas, il y a une rivière qui arrive, qui coule. Et souvent, on a les perches qui viennent se coller dedans. Et les brochets forcément en fait vont tourner autour.
Je sais que à chaque fois que je viens, c'est vraiment, on va dire, un petit peu le truc stratégique. Je viens tout le temps là parce que là, je sais que je vais faire du poisson, que ce soit de la perche ou du brochet, mais je fais tout le temps du poisson à cet endroit-là. Donc voilà, bordure que je suis en train de faire, bordure opposée, et ensuite l'arrivée d'eau. Bon, ça donne rien au jerkbait. Visiblement, ils doivent pas être super actifs pour le moment. Donc je vais passer sur un Rogun. Donc j'ai choisi le coloris blanc. Là, je vais commencer par le blanc à cause toujours pareil de la turbidité de l'eau et aussi du fait que le ciel soit vachement voilé. Donc je commence par le blanc en 16 cm. Et si jamais ça prend pas à un moment, je risque sûrement de passer sur du blanc en 20 cm. Allez, c'est parti. On lance. Hop. Alors généralement le Rogun, c'est assez simple de pêcher avec. Moi je pêche vraiment lancer ramené, assez lent. Un lancer ramené assez lent et puis généralement c'est prenant. Bon, je viens de faire une petite partie de bordure quand même. J'ai passé un peu tout, jerkbait, swimbait, du petit leurre, du un peu plus gros. Et visiblement, vraiment pas de touche. Après, je vois pas chasser dans les bordures. Donc, ce que je vais faire, là, je vais aller sur l'autre bordure. Et en traversant, en fait, je vais utiliser des leurres un peu plus gros, on va dire, pour pêcher la pleine eau sur le trajet. Et qui sait, peut-être qu'ils sont en fait en pleine eau, je sais pas. On va essayer. Rogun en montage shallow, donc j'ai mis le 20 cm parce que là maintenant je vais traverser. Et on va essayer de voir s'ils n'ont pas envie de monter, il va peut-être falloir aller les chercher un peu plus profond. Donc voilà. Poisson. Yeah. Ah bah adieu le Rogun. Wouhou. Bon et ben voilà la famille, premier pike de l'ouverture, premier pike officiel de la saison, ça fait vachement plaisir, à peu près 70 cm, mais vraiment bien énervé. Il me l'a fait sur le Rogun, là, le Rogun en 20 cm blanc, il me l'a arraché du montage, franchement, un truc de ouf. Bref, je suis super content, là ça commence bien. Allez, c'est que le premier de la session, j'espère qu'il y en aura d'autres. On va le remettre à l'eau maintenant. Bon, bah ça y est, premier pike de l'ouverture, ça fait vachement plaisir sur un Rogun. Moi, comme je disais tout à l'heure, là sur un Rogun, le Rogun de chez Caperlan en 20 cm. En fait, je l'ai chopé au niveau de la bordure. Voilà. Donc malheureusement, en fait, c'est un Rogun que j'avais déjà utilisé, qui était fragilisé et en fait, en se secouant, concrètement, il m'a arraché le Rogun qui est parti au fond de l'eau. C'est pas grave. Là de toute façon je l'ai, mais bon, j'ai plus de Rogun en 20 cm. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le même Rogun mais en 16 et en espérant que ça fasse quand même quelque chose. Allez, je refais le montage et puis on recommence. Allez. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait un montage shallow, alors là c'est avec une tête screw. Pareil, je les ai achetés chez Caperlan, enfin chez Decathlon. Ils sont vraiment bien parce qu'en fait le plomb est amovible, c'est un peu comme un plomb chez Bourrasca. Donc là c'est un 10 grammes, mais j'ai le 5 grammes, j'ai le 15 grammes et le 20 grammes. Donc en fait c'est vraiment super. Il vous faut juste, généralement ça c'est vendu à part, le montage est vendu à part.
Donc à ce moment-là, il faut juste avec une pince à anneau brisé, hop, vous le montez là. Et là maintenant, je le rattache, je le repique ici dans le leurre. Donc en fait, il faut le piquer dans le leurre. Hop là. Et je viens piquer l'autre partie là. Voilà. Et ça vous fait un montage chalot qui est super polyvalent. Allez. Allez, on y retourne la famille. Espérons que ce soit pas le seul, mais déjà rien que là je suis satisfait. C'est quand même un pike d'à peu près ouais, entre 75, 80, je dirais 75 cm peut-être. Donc ça fait vachement plaisir. Donc même si ça devait s'arrêter que sur ce poisson, bah je suis satisfait de mon ouverture déjà. Voilà. Il m'a mis un combat vraiment sympa et franchement rien que ça. Alors maintenant ce que j'espère c'est bon, comme j'ai perdu mon Rogan en 20 cm, bon c'est pas grave, hein, je le rachèterai de toute façon. Mais ce que j'espère c'est qu'aujourd'hui ils n'étaient pas sur du blanc en 20 cm. Parce que concrètement, il me reste un blanc en 16 cm ou il me reste un leurre de 20 cm mais pas du tout blanc. Donc voilà. Le Seven de Biwa en coloris perche. Donc je vais prendre un coloris naturel. Hop, prendre le coloris perche. Hop, on va voir un petit peu. Allez. On va tester ça. Allez. Au Seven de chez Biwa, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, visiblement, il n'y a pas l'air de se faire beaucoup de poissons. Bon, après, comme je disais, hein, vous savez, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, comme j'arrête pas de le dire, c'est jamais les meilleures sessions de pêche. Clairement, c'est pas là où vous allez faire du nombre. Ou alors, voilà. Après, il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Mais je sais que par expérience maintenant, c'est voilà, c'est plus pour dire on est content parce que c'est le début d'une nouvelle saison. Voilà, c'est plus ça en fait hein, qui est réellement kiffant avec l'ouverture. Mais la pêche en elle-même en général. Oh oh ah loupé. Oh punaise. Ah là j'ai pris une attaque là. Ah j'ai pris une attaque là. Ah, c'est plus le moment où je dis ça où je prends une table de brochet. Ah, je suis dégoûté. Ah. Oh, poisson. Poisson, ouais. Oh, poisson. Oh, il est joli. Ouais. Wouhou. Et boum. Putain, il est gros. Et voilà, deuxième poisson de l'ouverture hein, pour cette ouverture. Donc ça fait plaisir, un poisson encore à peu près 75-80 cm. Il me l'a pris directement là sur le Seven de chez Biwa. Donc maintenant, bon, il s'est un peu abîmé le pauvre. Il a complètement engamé le swim bait. Donc on va pas l'embêter plus longtemps et on va le remettre à l'eau. Allez, ça y est, il est reparti et bim. Bon,
Eh ben, deuxième poisson, deuxième brochet de la session. Franchement, et la même taille à peu près, un beau 80 cm, bien épais, bien nourri. Franchement, ça fait vachement plaisir. Alors pour le petit truc, en fait, tout à l'heure, j'ai pris une tape sur le Seven de chez Biwa en coloris perche. J'ai pris une tape, bon, ça a juste tapé, mais sans vraiment attaquer. Et en fait, ici, il faut savoir qu'il y a une rivière. Donc, il y a l'arrivée d'eau, c'est la rivière. Et en fait, ici, il y a un lit de rivière qui coule. Et j'arrêtais pas de pêcher vers le bord, vers le bord, vers le bord. Ça ne donnait pas grand-chose, même rien. Et là, en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer en fait au niveau du lit de la rivière et je vais passer au-dessus du lit de la rivière. Et ben là, directement, premier lancer en faisant ça, boum, je me fais stopper directement par ce joli brochet. Donc, vachement content. J'ai eu beaucoup de mal à le faire repartir parce qu'en fait, il avait complètement engamé le Seven. Donc, j'ai réussi à le décrocher. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Il s'est mis un peu à saigner. Je m'en suis aperçu qu'après. Et en fait, au moment de le remettre à l'eau, j'ai eu beaucoup de mal à le faire repartir. J'ai quand même mis à peu près 5 minutes. 5 minutes. Et en fait, bon, après, c'est bon. Il a repris un coup de vif. Il est reparti de lui-même, calmement, tranquillement. Donc voilà, il y a de quoi être satisfait. Bon, bah on va continuer encore un peu et puis après, il va être l'heure d'arrêter. Mais là, on va continuer encore un peu, essayer peut-être d'en faire un troisième. Mais bon, là, 2 brochets de 80 et quand je vois que les autres ont quasiment rien touché, bah franchement, j'ai de quoi m'estimer vraiment heureux. Bon ben voilà, ça y est, il a été inauguré. Il a été inauguré par le brochet. Il m'a coupé un peu, il m'a coupé un petit peu la nageoire, il m'a pété un peu la peinture. Mais bon, il est dépucelé, ça y est, je l'ai enfin fait celui-là. Oh, poisson! Poisson! Et voilà! Et encore un! Oh, et puis alors! Ah putain, il est joli lui! Oh! Il fait quelle taille pour me faire ça lui? Ah non! Et voilà! Et ben voilà! Boum! Troisième! Troisième brochet! Troisième brochet, la famille. Oh ben voilà, troisième brochet de la session, troisième brochet de cette session d'ouverture. Franchement, j'ai jamais connu une ouverture au brochet comme ça. C'est un truc de dingue. Je venais à peine de retourner sur l'eau. J'ai à peine fait à nouveau 2 lancers avec le Seven de chez Biwa. Et boum, ben voilà, encore un. Donc bon, celui-là est plus petit, mais il fait quand même bien, c'est 65 cm. Plus petit que les 2 autres, mais quel plaisir, franchement, je me régale. Allez, on l'embête pas plus longtemps, on le remet à l'eau. Et voilà la famille, ben moi j'arrête personnellement la session maintenant. J'ai pêché franchement qu'une demi-journée. Je vais pas dire j'ai pêché toute la journée, j'ai pêché qu'une demi-journée. J'ai réussi à faire 3 poissons pour une journée d'ouverture. Donc franchement, je suis extrêmement satisfait de ce résultat. Je vais être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne suis pas habitué, normalement les ouvertures c'est toujours galère. Et là, pour une fois, alors c'est peut-être moi qui ai eu du bol de tomber sur les poissons, enfin de réussir à les trouver assez rapidement. Mais j'ai réussi quand même à mettre donc 3 brochets au sec, dont 2 de 80 à peu près, hein, et un à peu près de 65. Donc vraiment pleinement satisfait. Ce qui m'a aussi satisfait, forcément, c'est aussi de retourner sur ce magnifique spot. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'un des plus beaux lacs
du département de la Haute-Garonne. Vraiment, vraiment, c'est un lac que je trouve magnifique. On est entouré d'une forêt de pins. D'un point de vue halieutique, il est vraiment bien parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment une belle densité de brochets, une belle densité de perches, une belle densité de cendres. C'est vraiment un super équilibre. Donc je veux dire, tout type de pêcheur ici au carnassier peut vraiment se faire plaisir, et même je sais qu'il est très reconnu aussi pour la carpe. C'est vraiment un super spot, et ça faisait des années en fait, depuis que j'ai pêché le bass, que je n'y étais plus revenu. Donc ça m'a fait vraiment plaisir après toutes ces années de revenir en fait, sur ce magnifique spot. Déjà rien que pour ça, du poisson, un spot magnifique. Franchement, je suis aux anges. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, si toi qui me regardes, tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, like, je te le dirai jamais assez. Likez la famille, mettez-moi des pouces bleus pour ce spot, pour les 3 poissons, franchement, ça mérite. Et aussi pour le redneck quand même, parce que le redneck, s'il n'avait pas pêché les poissons, vous n'auriez pas vu les poissons en fait aussi, accessoirement. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo, et même de partager la chaîne à toutes les personnes que vous connaissez qui pêchent et qui ne sont pas encore abonnés. Partagez-leur. N'oubliez pas aussi de commenter la vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment s'est passée votre ouverture à vous. Est-ce que vous avez fait du poisson? Déjà, est-ce que vous êtes allé faire l'ouverture? Déjà, on va commencer par là. Si vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait un capot? Est-ce que vous avez fait un poisson, 2 poissons, 3 poissons, 50 poissons? Quelle espèce vous avez réussi à leurrer? Est-ce que vous avez pêché le brochet? Est-ce que vous avez pêché la perche? J'ai pas envie de parler du cendre ou du basse parce que ils sont en période de frais, donc j'ai pas envie de pousser des gens à les inciter à pêcher ça. Donc je tairai ces 2 espèces-là. Mais est-ce que vous avez fait du brochet, de la perche, du sciure? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et maintenant, une dernière chose avant de vous quitter. Si toi qui me regardes, tu n'es pas encore abonné, et je sais que c'est sûrement probable parce que 75% des personnes environ qui regardent, qui visionnent les vidéos de la chaîne ne sont toujours pas abonnés, et ça, ce n'est pas normal. Donc franchis le pas, abonne-toi. Moi personnellement, ça me fera plaisir, et crois-moi, ça te fera plaisir aussi. Sur ce, la famille, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.